Bonjour Elsa, bonjour à tous. Mardi dernier, je vous ai fait visiter la rétrospective collective que le Petit Palais consacre jusqu'au 14 avril au Paris de la modernité, des débuts du fauvisme en 1905 au triomphe de l'Art déco en 1925. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner à la découverte d'une exposition monographique, Chana Orloff, Sculpter l'époque, présentée jusqu'à dimanche prochain au musée Atelier Zadkine, rue d'Assas dans le 6e arrondissement, sur les traces d'une artiste dont le destin illustre 80 ans de l'histoire du peuple juif en Ukraine, France, Suisse et Israël. Chana Orloff naît Chana Orloff le 12 juillet 1888, dans la région de Kharkiv, en Ukraine. À la suite des pogroms d'octobre 1905, persécutions antisémites qui font près de 8000 victimes dans les grandes villes d'Ukraine, la famille Orloff émigre en Palestine mandataire. Chana travaille comme couturière à Jaffa, où elle rejoint le groupe sioniste Hapoel Hatzair. En 1910, elle se rend à Paris pour étudier la mode. Chana devient Chana en raison d'une restitution hasardeuse de son prénom par un douanier malhabile. Admise à l'école des arts décoratifs, elle suit en parallèle des cours de sculpture à l'Académie Vassiliev à Montparnasse et se lie d'amitié avec Amedeo Modigliani, Moïse Kisling, Chaim Soutine et un poète polonais, Harry Justman, qu'elle épouse en 1916. Union heureuse mais brève car Harry décède prématurément en 1919 de la grippe espagnole, non sans lui laisser un fils Élie qu'elle élève seule. Progressivement, Chana délaisse la mode pour les beaux-arts et devient sculptrice, un art qui exige de la force physique, ce qui exclut alors de fait nombre de femmes. Mais elle persévère, travaillant le bois, la pierre, le bronze et le ciment. Chana se consacre au portrait, un sujet alors relativement passé de mode, avec un immense succès. Arrivée en France en 1910, elle connaît une réussite retentissante. Elle reçoit la Légion d'honneur en 1925, puis est naturalisée française l'année suivante. Si elle est moins célèbre aujourd'hui, c'est en raison de son indépendance. Les historiens de l'art, faute de pouvoir la rattacher à une école, évoquent peu son travail. Mais à l'époque, son succès est considérable. Elle entre dans les collections nationales dès les années 1920, bien avant Chagall. Plus tard, cette réussite lui sauvera la vie. Quelle en est l'origine ? Si Orloff rejette l'académisme, la simplicité classique des formes de ses œuvres qu'inspire l'art des Cyclades coïncide avec le goût de l'époque pour les arts archaïques et extra-occidentaux. Son style épuré écarte le réalisme au profit du symbolisme et jette un pont qui unit les formes déconstruites du cubisme et la géométrisation de l'art déco. La sculpture d'Orloff est intemporelle, autant qu'ancrée dans la modernité. Modernité des matières comme le ciment, modernité des sujets. L'exposition présente un couple de danseurs enlacés dans un mouvement de tango, ces danses nouvelles venues des Amériques après la guerre. Modernité d'un atelier dont les plans sont établis par Auguste Perret, célèbre architecte et innovateur qui introduit le béton armé dans la construction. 1940. Chana Orloff, femme juive d'origine étrangère, est frappée par la législation antisémite de Pétain. 1942. Elle est inscrite sur les listes des personnes à arrêter lors de la rafle du Veldiv. Informée de l'imminence de celle-ci par son fondeur, elle fuit en Suisse où ses ressources financières d'artiste à succès lui permettent de se maintenir. C'est aussi l'histoire de ma famille, l'éveil, des industriels qui peuvent justifier auprès de la Suisse de moyens de subsistance, alors que tant de juifs impécunieux, qui ont réussi à franchir la frontière, sont envoyés à la mort en France occupée. En 1945, de retour à Paris, Orloff constate que sa maison a été saccagée et les sculptures de son atelier pillées. Plus d'une centaine d'œuvres n'ont jamais été retrouvées. L'une de ses œuvres, L'Enfant Didi, représentation en bois de son fils Élie retrouvé en 2008 à New York, n'est restituée à la famille qu'en 2023, après 15 ans d'une longue bataille judiciaire. Elle est aujourd'hui exposée pour quelques semaines au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Après la Seconde Guerre mondiale, Chana Orloff vit entre la France et le jeune État d'Israël, où elle s'étend en 1968 à l'âge de 80 ans. Le choix de ses sujets atteste la permanence de son inscription et sa sensibilité au monde juif, dont elle embrasse toutes les facettes. Ces sujets, le peintre juif, le prophète, Judith, Ruth et Noémie, la sauterelle qui évoque les 10 plaies d'Égypte, un portrait de David Ben Gourion, le monument des héros dédié aux défenseurs d'Engev, le monument de la maternité en mémoire de Chana Tukman, morte pendant la guerre d'indépendance de 1948. Au début de cette chronique, j'ai rappelé que la vie de
Chana Orloff illustrait l'histoire du peuple juif. C'est aussi une illustration de sa famille, à qui cette chronique est dédiée. Cette famille massacrée le 7 octobre au kibbutz Be'eri que ses proches avaient fondé. 3 de ses descendants sont morts. 7 ont été retenus en otage, parmi lesquels un le demeure encore 172 jours plus tard. Bring them home now.